Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, c'est juste une vidéo simplement d'appréciation pour notre très cher artiste R&B. Je sais qu'il est très controversé. Je sais qu'il a justement lancé un procès contre le documentaire qui a été fait contre lui pour le diffamer. Et actuellement, lui, cet artiste-là, avec toutes les controverses de sa carrière concernant son comportement, ça l'a vraiment pénalisé comme étant artiste, on va dire. Et il vient d'avoir sa première récompense. Et je commence à me dire que il y avait des gens dans l'industrie réellement, il le disait, parce que quand on va sur la chaîne de notre très cher Chris Brown, il parle à sa communauté, il a dit qu'il y a des personnes qui le blacklistent personnellement, là, qui l'attaquent, et il laisse entendre que c'est du côté Jay-Z. Oui, j'ai dit le nom de Jay-Z qu'il fallait pas dire. Mais c'est lui-même. Quand on va sur Chris Brown, il parle, c'est lui-même qui laisse entendre qu'il est blacklisté par eux autres. Et par des gens de ce côté-là. Sans pointer du doigt, mais il laisse entendre qui fait ça et que c'est compliqué pour lui jusqu'à maintenant. Et là, il a eu son premier Grammys. Et quand on regarde l'œuvre, on regarde juste du côté, sans penser à son comportement comme humain nécessairement, on regarde son côté d'artiste, je suis contente pour lui. Je suis réellement contente pour lui qu'il a cette petite récompense-là. Je suis contente pour lui. Donc, on y va. On est chez Ladoa. It's about everything. And the Grammy goes to Chris Brown. Chris Brown. Il y a quelqu'un à qui tu peux offrir des fleurs cette année qui n'a pas reçu l'amour qu'il mérite. Ce serait qui? Chris Brown. Oh, redis-le. Chris Brown. Quand je dis qu'il déchire vraiment. Il est beau, il est sexy. OK. Il sait danser, il sait chanter, il sait produire, il a du talent, il est génial. J'en ai marre qu'on essaie de l'annuler et de le mettre de côté. Mais tu sais quoi? Une chose est sûre, il revient toujours. Je suis si contente qu'il le fasse pour toute la musique qu'il a créée. Je regarde ses clips, je vois les costumes, j'observe les chorés. Je me dis comment devenir une de ses danseuses. C'est une légende, ce mec. Mais merci beaucoup. J'espère que tu t'arrêteras pour recevoir ta propre rose. Les bonnes personnes s'arrêtent pour te les donner. T'as fait des trucs légendaires au-delà de nos rêves les plus fous. Passe une bonne soirée. Merci. La seule personne qui aurait pu avoir un héritage aussi grand que Mike, selon moi, c'est Chris Brown. Je pense que Chris Brown était entouré du même cercle créatif que Mike. Waouh! Parce que Chris a le talent. Waouh! Il lui manquait juste la bonne direction. Exact. Imagine si Chris avait eu l'équipe de Mike. Ouais, juste imagine ça. Ça aurait été quelque chose de différent. Je veux dire, c'est énorme, mec. Chris est canon. Il a des Bloods autour de lui. Il a des petits gangsters autour de lui. Ouais, il n'a pas le bon encadrement. C'est ça. Il est malin, mais selon les critères de cette génération. Voilà. OK. Pour survivre ici, je dois garder certaines choses et personnes autour de moi. Exact. Mais s'il pouvait tout effacer et se concentrer sur être le meilleur artiste, Chris pourrait y arriver. C'est trop tard maintenant. Donc, comme on le sait, Chris Brown, ça fait longtemps, guys, qu'il est là. Depuis qu'il a 16-17 ans, il est en train de performer. Là, il est rendu à 36 ans, 35 ans. Il est là. Je sais que oui, avec des actions qu'il a fait, il a un problème de comportement, il s'énerve très vite, malgré qu'il a commencé à montrer un désir de changer. Et puis, réellement, je pense qu'il y a réellement un désir de changer parce qu'on n'oublie pas que dans ses 3 enfants, c'est lui qui a la garde de ses enfants. Donc, il a pu prouver qu'il était responsable. Donc, on voit un désir de changer. Et malgré tout, il part qu'il est blacklisté parce qu'il y a beaucoup d'offres certaines personnes lui ont demandé de faire des choses, il a refusé et suite à ça, on l'a blacklisté. Et allez vous abonner à Chris Brown sur Instagram. Quand il fait des lives, il dit tout ça. Ça vient de Chris Brown dans ses sources, qu'il a toujours dénoncé beaucoup de situations. Il se protège beaucoup le plus quand tout le monde essaie de faire des médias contre lui parce qu'il sait que c'est compliqué pour lui. Ça me laisse entendre que les personnes qui, dans ces oppositions dans l'industrie,
ils ont soit plus beaucoup de pouvoir ou ils ont d'autres choses à gérer, donc il n'est plus nécessairement une cible. Donc là, il n'est plus nécessairement techniquement une cible, c'est une bonne chose. Et peut-être c'est le moment qu'il est reconnu pour son œuvre. Et puis, on va pas se mentir, c'est un chanteur R&B, Chris Brown, mais il a fait du rap aussi, il rappe très bien, il écrit sa musique, il est chorégraphe, il a aussi son magasin qui fait le hairspray, qui dessine, il dessine aussi, c'est un dessinateur, donc il est, quand on dit artiste, dans beaucoup de niveaux, il est réellement un artiste, et qu'il reçoive ce prix, j'ai été contente avec lui, mais j'ai été contente pour lui comme si c'était mon frère et j'étais vraiment contente pour lui. C'est sûr, au-delà, on peut parler de la personne, ah, mais il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, comme beaucoup de personnes ont fait de quoi, mais quand on parle juste comme étant artiste, d'avoir une petite reconnaissance artistique pour ce qu'il fait depuis des années, c'était temps. Il était temps et il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des prix. J'ai une personne en tête, mais on va faire une autre vidéo pour cette personne. Mais lui, des fois, quand il y a des gens qui reçoivent un prix, on se dit « Ah, mais il ne méritait pas, il a sûrement acheté son prix et tout ça. » Mais lui, clairement, je pense que le monde, on peut s'entendre, quand il a gagné son prix, le monde il était temps. C'était le temps qu'il a son prix, qu'il a cette reconnaissance. Du côté artistique, c'était son moment. Et son moment n'était pas contesté. Donc, il a eu le prix, le Grammys, comme le meilleur artiste R&B de l'année. Mais on écoute son album, on écoute ses musiques, qu'on veut fermer nos yeux, dire « Je n'aime pas Chris Brown », mais quand on écoute sa musique, tu le vois qu'il est là. Il est là. Et ça, c'est la preuve que des fois, le monde n'a pas à t'aimer, mais quand tu as ça en toi, tu restes focusé, tu vas quand même être reconnu pour ce que tu fais. Et j'ai aimé le petit moment, c'est sûr, peut-être je vais mettre l'image du clip, mais il est allé fêter avec ses enfants. Il était chez lui avec ses enfants en train de fêter son prix. Et il était content. Tu vois réellement qu'il était content. Ses enfants aussi, ses 3 enfants étaient contents. Oui, il a 3 enfants, 2 petites filles et puis un petit garçon. Hey, comment je connais tout ça sur le Chris Brown, les amis? Ok, mais bref, c'est ça. Donc, c'est une petite vidéo comme ça pour dire que tu finis, peu importe les routes que tu fais dans la vie, peu importe les choix que tu fais, quand tu fais ce que tu dois faire dans le côté, ce que tu as en toi, parce que ce qu'il a en lui, on ne peut pas le contester, il est artiste. Il a la création en lui. Donc, il est capable de créer et qu'il rappe, il peut rapper, mais son don, c'est sa voix, la création, dans la danse aussi, parce qu'il est chorégraphe. Je suis comme étonnée qu'il n'y a même pas eu de prix comme chorégraphie, parce qu'il est réellement un chorégraphe. Il fait la chorégraphie dans ses musiques, c'est dans son art de scène, il fait la chorégraphie. Il a aussi son airbrushing, il fait le painting aussi, il fait de la peinture. On se rappelle de ça parce que un de ses bons amis, dans les artistes, quand ils se disent meilleurs amis, je sais pas, ils sont vraiment des amis maintenant. Mais il me semble qu'à un moment, dans une entrevue MTV qu'il faisait avec Tyga, et puis justement, il faisait les affaires de painting, et puis Tyga présentait sa compagnie de painting qui fait vraiment des œuvres, des peintures. Donc, si jamais vous voulez aller acheter les œuvres, commander les œuvres de Chris Brown dans ses tableaux, vous pouvez le faire. Il est aussi un artiste dans ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes au courant qu'il faisait ça. Si vous êtes vraiment ceux qui se disent « Moi, Breezy, je l'aime là », vous êtes supposés le savoir, ok? Donc, c'est une petite nouvelle comme ça, une petite nouvelle bien affectueuse que j'ai été contente de voir qu'il a finalement gagné son prix. Et je pense qu'il le mérite. Et je pense que je le pense. Et tout le monde on est obligé de le dire que c'est son moment. 2025, c'est son moment de recevoir son prix. Et tu sais, de l'avoir tranquillement son prix, de pouvoir fêter avec ses enfants. Peut-être qu'il a pris plus de temps pour avoir ce prix-là parce qu'il devait se conditionner, se remettre en question, reprendre une certaine humilité dans sa vie et pour pouvoir bénéficier de son prix. Des fois aussi, c'est une leçon de la vie. Des fois, c'est pas que tu n'es pas appelé à recevoir les bénédictions que tu dois avoir, mais tu dois être conditionné à les recevoir. Peut-être à l'époque, il
été conditionné à recevoir ce prix-là parce qu'il n'aurait pas apprécié comme il l'apprécie maintenant, de savoir que c'est mon moment, c'est mon tour. Et c'est toute cette petite leçon qu'on devait passer pour notre très cher ami Chris Brown. Oui, notre très cher ami. Au-delà que c'est devenu mon frère, notre très cher ami. Hey, mais on est juste content pour ça. Donc, dites-moi, un son préféré que vous avez de Chris Brown? La question que je vous pose, donnez-moi un son, une musique, ça peut être dans ses anciennes musiques, ça peut être dans ses nouvelles musiques. Donnez-moi une musique actuellement que vous pouvez écouter de Chris Brown et que vous dites, yeah, ça c'était un de ses meilleurs sons. Il a une belle discographie. Et retournez écouter sa musique, il a réellement une belle discographie et c'est le genre d'artiste que même ses musiques d'avant, avec l'album With You, et ses musiques de maintenant, il a vraiment créé des chants, des musiques, des sons, des tracks qui sont intemporels, donc qui peuvent passer le temps. Et c'est pas tous les artistes qui peuvent faire ça. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. C'est mon vrai nom. Vous savez, Chris Brown. Vous savez, c'est mon vrai nom. Pourquoi pas un nom d'artiste? Qui t'a donné le droit de te nommer? Je trouvais ça plus simple. C'est plus facile pour chanter. Tout le monde me connaît ainsi. Je sais pas si j'aime, mais ça va. Si t'inventais, ce serait quoi? Trouvons-en un maintenant. C'est un nom unique, ça. Sans Chris Brown, on aurait quoi? Jour de la bosse. Ce serait mon nom. Comme ils ont The Weeknd. Il y a Friday aussi. Donc, pas Wednesday pour moi. Je serai jour de la bosse. Pourquoi? Parce que je bosserai. Tous les jours? Beaucoup ce jour-là. Jour de la bosse. Mais jour de la bosse, c'est cool. Jour de la bosse. Mais ça n'irait pas très loin. Ouais, je suis bien avec Chris. Non, on devait enlever Chris. D'accord, cool. Je serai jour de la bosse. Ou enlève juste un mot. Ce sera soit boss. Je serai pas jour. Je serai juste boss. Jour, c'est dur aussi. Jour. Genre, j'écoute du jour. Genre, oh merde, l'album de jour est sorti. Ouais, et tout le monde dira,